Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur Tu joues ou quoi aujourd'hui. Eh bien vous l'avez vu dans le titre, je vous propose aujourd'hui un deck building pour les nuls. Alors non pas que ce deck building est nul, loin de là puisqu'il est vraiment très bien, mais c'est simplement que c'est un deck building très simple et que n'importe qui n'a jamais joué à ce style de jeu, eh bien va pouvoir découvrir ceci grâce à Shards of Infinity, et voilà, d'une manière très simple, très rapide, donc du coup on s'ennuie pas du tout, on n'a pas 50 000 trucs à lire, ça va très bien, et bien on va découvrir ça tout de suite dans les explications qui seront très courtes, je vous le promets. C'est un jeu édité quand même chez Yellow, pour 2 à 4 joueurs, pardon, pour 10 ans et plus, et c'est un jeu d'environ 30 minutes, donc c'est peut-être un tout petit peu plus pour la première partie, et puis après ça va très vite. Il n'y a aucun problème, on tient bien les 30 minutes pour achever ses adversaires, surtout à 2 en tout cas, 30 minutes ça marche très bien. Donc on se retrouve juste après pour les avis, à tout à l'heure. Dans Shards Infinity, vous allez retrouver quelques symboles différents, on va en faire très vite le tour, vous allez voir, ça va aller très vite. Ici, nous avons les cristaux, donc c'est les cristaux que l'on retrouve partout sur les cartes qui vont nous permettre d'acheter des cartes. Au début, dans votre deck de base, vous aurez des cartes comme celle-ci, qui vont vous permettre d'avoir des +1 en cristaux pour acheter des cartes qui seront disponibles sur le board. Nous avons ensuite la petite croix verte ici qui correspond à la santé, puisqu'en fait votre personnage va pouvoir reprendre des points de santé, gagner ici par exemple 3 points de santé grâce à cette carte. Attention par contre au niveau des cartes de champion comme celle-ci, eh bien en fait la croix verte ici ne correspond pas à des points que vous allez gagner mais correspond au nombre de points de vie du champion. Le gros logo que vous voyez ici en rouge dans une cible sera évidemment les points de combat, donc avec cette carte de base vous allez pouvoir attaquer à +1 et au fur et à mesure que vous allez acheter des cartes, eh bien vous voyez vous allez pouvoir gagner 2 points de combat ici ou 5 points ici par exemple en faisant des combos avec d'autres cartes maquis. Nous avons ici un petit bouclier sur certaines cartes, et bien ces cartes vont vous permettre de vous défendre lorsque vous serez attaqué, et bien vous allez pouvoir présenter des cartes comme celle-ci qui seront dans votre main au moment où votre adversaire vous attaquera, et vous allez pouvoir vous défendre grâce à ces cartes avec des petits boucliers, donc ici 8 de défense qui pourront anéantir 8 points de combat. Et enfin, le dernier symbole qui est quand même une nouveauté dans Shards of Infinity, et bien c'est ici une espèce de petit splash jaune, une petite étoile. Et bien ceci correspond au point de maîtrise. Au fur et à mesure du jeu, vous allez faire évoluer votre niveau de maîtrise sur votre fiche personnage et vous allez pouvoir ainsi, en plus d'avoir la possibilité de faire évoluer votre deck, et bien vous allez pouvoir faire évoluer également vos cartes. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, cette carte qui est une carte de base puisqu'elle est entourée de blanc, c'est à ça qu'on les reconnaît, et bien vous allez pouvoir gagner 2 cristaux sur cette carte de base et lorsque vous aurez atteint le seuil de 5 points de maîtrise, et bien cette carte vous rapportera 3 cristaux. Et si vous atteignez le niveau 15 de la maîtrise, celle-ci vous rapportera 4 points de cristaux. On passe maintenant à une carte de personnage. Donc voici un des 4 personnages disponibles dans la boîte de base. Donc en fait tous les personnages ont les mêmes compétences de base. C'est peut-être d'ailleurs un point que l'on pourrait reprocher au jeu, mais bon c'est comme ça. Donc seule l'illustration change. Vous avez ici le nombre de points de vie du personnage qui de base est à 50. Tout le monde démarre le jeu à 50 points de vie. Et vous avez ici le seuil de maîtrise, le niveau de maîtrise du personnage qui démarre à 0 évidemment en début de partie. Et à chaque fois que vous allez payer un cristal à votre tour, et bien vous allez pouvoir faire évoluer votre niveau de maîtrise de 1 point. Vous allez également pouvoir le faire évoluer, bien sûr, grâce à des cartes que vous allez acheter. Certaines cartes du jeu ont des spécificités, comme par exemple celles qui sont entourées de rouge, comme ceci avec un liseré rouge, eh bien ce sont des mercenaires, c'est écrit juste ici en rouge, on le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais c'est ça. Donc vous avez des mercenaires, et ces mercenaires ont la particularité que vous pouvez très bien les recruter, c'est-à-dire que vous allez payer les 2 cristaux et les mettre dans votre défausse pour qu'elles rejoignent votre deck. Ou alors vous allez pouvoir les enrôler, donc en fin de compte vous allez pouvoir payer donc les 2 cristaux et vous allez pouvoir les jouer immédiatement. Sauf que lorsque vous aurez fini votre tour, au lieu que cette carte aille dans votre défausse, elle ira sous la pile de pioches du plateau, enfin de la réserve de cartes. Ici nous avons un champion, donc en fait les champions sont des personnages spécifiques également puisque vous allez les acheter, ils vont aller dans votre défausse au moment de l'achat, mais par contre lorsque vous allez les jouer, eh bien, vous allez les placer à côté de votre configuration, à côté de votre fiche de personnage,
et vous allez les laisser ici en place à la suite de votre tour, et vous pourrez les jouer à chaque fois en les mettant sur le côté. Donc à chaque tour, vous pourrez jouer votre champion. Évidemment, un adversaire pourra soit vous attaquer vous en tant que personnage, soit attaquer vos champions pour les détruire. Donc voici la mise en place d'une partie de Shards of Infinity pour 2 joueurs. Donc les 2 joueurs auront pris leur personnage en ayant 50 points et 0 points de seuil de maîtrise, et les 2 joueurs auront pris le deck de base de 10 cartes qui n'est composé que de cartes blanches comme celle-ci, donc avec des cristaux, des cartes éclat de l'Infinity, enfin une carte éclat de l'Infinity, un réacteur d'éclat et un blaster. Vous allez mélanger ces cartes et le premier joueur va prendre les 5 premières cartes de son deck, 3, 4, 5, et le but sera évidemment d'optimiser votre main afin de pouvoir acheter des cartes et à pouvoir attaquer votre adversaire. Donc par exemple ici nous voyons que nous avons 3 cristaux, ici nous avons 2 cristaux, ce qui nous fait un total de 5 cristaux et un blaster. Donc on va pouvoir par exemple acheter pour 5 points de cristaux des cartes sur le board. Donc on pourrait très bien acheter par exemple ce champion Evocatus qui est peut-être super cool à avoir. Donc pour ça on va utiliser donc 2 cristaux plus 2 cristaux. On va mettre nos cartes dans la défausse. On va acheter le champion, il va venir dans notre défausse et on va remplacer immédiatement la carte qui vient de disparaître de la table. Ici nous avons encore un cristal, et bien pour ce cristal nous pourrions dire je vais augmenter mon seuil de maîtrise, donc j'utilise mon cristal et j'augmente de 1 mon seuil de maîtrise. Maintenant j'ai 1 point de maîtrise. Avec cette attaque au blaster, je vais porter une attaque sur mon adversaire, donc je lui dis je te porte une attaque de 1 point. Donc ma carte va dans ma défausse et j'attaque mon adversaire. Si celui-ci a dans sa main 1, 2, 3, 4, 5, oui, a dans sa main un petit bouclier, comme je vous ai montré juste avant, et bien il va pouvoir se défendre. Dans les cartes de base, il n'y en a pas, donc je suis sûr que mon coup atteigne mon adversaire. Celui-ci prend 1 point de dégâts, il passe donc à 49. Donc le but évidemment dans Shards of Infinity est de venir à bout de vos adversaires. Le premier joueur qui arrive à 0 au niveau des points de vie, et bien perd immédiatement la partie. Donc si vous êtes 2, et bien l'autre gagne la partie. Si vous êtes plusieurs, et bien la partie continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus qu'un seul vainqueur. A savoir une chose, c'est que lorsque vous aurez atteint peut-être les 30 points de maîtrise, et bien il y a une carte qui va vous permettre de détruire vos adversaires d'un seul coup. Vous allez tous les tuer grâce à cette carte, ce qui est vraiment super intéressant. Donc j'ai joué mes 5 cartes, je peux reprendre à nouveau les 5 prochaines. Je les garde dans ma main et c'est au tour de mon adversaire de jouer et de pouvoir, comme ceci, utiliser au maximum ces 5 cartes. Donc on va regarder ce qu'il a. Eh bien lui n'a pas de carte d'attaque dans les mains, ce qui lui fait un total de 6 cristaux, 2 ici plus 4 ici. Donc il va utiliser peut-être un cristal également pour augmenter son seuil de maîtrise. Voilà, donc il ne lui resterait plus que 5 cristaux, donc il pourrait très bien acheter cette carte et cette carte, pour un total de 3 et 2, 5 cristaux qu'il va mettre dans sa défausse. Donc le prochain joueur a récupéré ces 5 cartes. Il va alors pouvoir effectivement jouer son deuxième tour. Donc par exemple ici il pourra faire une attaque de 2 sur son adversaire et ici avoir 4 cristaux pour acheter des cartes. Donc par exemple une carte qui pourrait être intéressante, c'est cette carte qui est un mercenaire. Donc j'ai 2 possibilités, comme je vous le disais, soit je la recrute et elle va directement dans ma défausse, soit je l'enrôle. Donc par exemple on va le faire pour voir ce que ça donne. On va utiliser 3 cristaux que je mets dans ma défausse. J'enrôle cette carte, donc elle ne vient pas dans ma défausse, elle vient dans ma main. J'utilise un cristal, alors avant on remet une petite carte ici. J'utilise un cristal par exemple pour acheter cette carte. Hop, mon cristal est parti. Et dans ce cas, j'utilise directement l'effet de ma carte de mercenaire. Par exemple, ici, gagner 2 points de maîtrise, donc je passe à 3 points de maîtrise. Mais par contre, la carte, vu que je l'ai juste enrôlée, eh bien, elle va sous la défausse. Il me reste une carte à jouer dans ma main, donc je prends cette attaque de 2 vers mon adversaire. Si j'avais eu un niveau de 10 de maîtrise ici, eh bien, j'aurais fait une attaque de 3, de 5 ou encore une attaque infinie. C'est ce que je vous disais, lorsque vous avez 30 points de maîtrise, et bien grâce à la carte que tout le monde a dans sa main de base, et bien vous pouvez détruire votre adversaire, vous l'achevez directement. Donc ici ce n'est pas le cas, je vais lui infliger 2 points de dégâts. Mon adversaire regarde dans ses cartes, mais
Vu qu'il n'a pas remélangé pour l'instant sa main, évidemment il ne peut pas avoir de bouclier. Petit détail sur les cartes de défense lorsque vous les jouez, elles restent dans votre main, si vous pouvez d'ailleurs les additionner. Si vous avez 2 cartes de défense, par exemple une valeur de 3, une valeur de 5, et bien cela vous fera une valeur de 8 de défense, mais ces cartes restent dans votre main, elles n'iront pas dans la défausse, elles vous seront disponibles pour votre prochain tour. Par ailleurs, les champions, lorsqu'ils sont détruits, ne vont pas non plus dans la réserve de cartes disponibles, elles iront dans votre défausse, elles retournent dans votre défausse, vous ne les perdez pas, vous pourrez les rejouer plus tard. Donc il reprend 2 points de dégâts. Il passe à 47. J'ai fini mon tour, je n'ai plus de cartes dans ma main. Il faut que je refasse une main de 5 cartes pour éventuellement avoir ma défense face à mon adversaire. Donc je remélange mon paquet, je reprends 5 nouvelles cartes et c'est reparti. Et vous allez faire ça pendant X tours jusqu'à arriver à la fin du jeu et décider qui sera le gagnant de la partie. Shards of Infinity, eh bien ce jeu est vraiment très très bon, je l'adore. Franchement c'est un jeu, comme je vous le disais, et vous l'avez vu dans les explications de règles, c'est un jeu très simple, il n'y a pas 50 000 icônes à comprendre, il y en a 4-5, allez, entre la maîtrise, l'attaque, la défense et puis les points de vie, et ben voilà, ça s'arrête à ça, et puis franchement ça va vite, c'est punchy, on peut en mettre plein la tête à son adversaire, on peut se défendre assez souvent, donc il y a quand même possibilité, on peut faire plein de combos, alors quand même, suivant les catégories d'alliés, on peut vraiment faire des combos dévastateurs, on peut infliger 15-20 points d'un seul coup de dégâts à son adversaire, c'est pour ça que ça va très vite, et qu'il faut vraiment faire les bons choix au niveau des achats de cartes, c'est primordial, quand même, donc il faut une certaine expérience du jeu sur les parties pour arriver à le maîtriser totalement, mais franchement il est jouable, n'importe qui va pouvoir s'amuser avec ce jeu sans vraiment le maîtriser dès le début. Donc ça c'est vraiment un gros point positif pour ce jeu, que je trouve vraiment cool. Il n'y a pas 50 millions de cartes, alors de mon avis il n'y en a pas assez, mais par contre je sais qu'il y a une extension à Shards of Infinity qui vient de sortir, ou qui va arriver là très 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 vite, je crois le 25, et qui va rapporter quand même des nouvelles choses et des nouvelles cartes à ce jeu de base. Donc franchement, Shards of Infinity, si vous ne l'avez pas, je crois que le jeu est vraiment pas cher, en plus de mémoire il doit être à 20 €, un truc comme ça. Donc c'est un très bon deck building pour s'amuser, vous l'emmenez partout, la boîte elle est pas grosse, vous voyez, hop, ça rentre dans un sac de voyage pour aller en camping ou je ne sais quoi, c'est bientôt l'été en plus, donc avec un petit verre, voilà, une petite mousse en terrasse de camping, et bah vous allez jouer à Shards of Infinity et ça va être sûr que vous allez passer un bon moment. Donc voilà, et bah c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Nous on s'est éclaté avec ça et bah je vous dis à bientôt. Donc maintenant que vous savez tout sur Shards of Infinity, bah alors tu joues quoi.